Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'avril. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de mai. Pour vous mes amis, si vous êtes Balance, ascendant Balance ou si votre signe lunaire est en Balance. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous et vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description ou sous cette vidéo. Et je tiens à vous remercier du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est grâce à vous que ma chaîne continue à vivre. C'est vous qui la faites grandir. Donc merci infiniment. Bienvenue aux nouvelles personnes. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous invite à le faire afin de ne rater aucune vidéo. Sachez que vous pouvez me retrouver également tous les jours sur Instagram. Donc si vous souhaitez découvrir une autre facette de mon univers, eh bien je vous invite à aller consulter mon compte qui se nomme Cornaline Guidance tout simplement. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. On va commencer par une première carte du tarot pour voir quelle va être votre énergie sur ce mois de mai. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Balance, sur ce mois de mai. Quelle va être votre énergie? Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous emmener vers l'avant? Allez, pour nos amis Balance, sur ce mois de mai, quelle énergie? On a l'empereur. L'empereur, c'est l'entrepreneur, c'est le patron, c'est la figure paternelle. C'est, en quelque sorte, j'allais dire, c'est le modèle, c'est la personne qui est structurée, c'est la personne qui est organisée, qui sait faire preuve d'autorité, d'asseoir son pouvoir, vous voyez. Eh bien, ça signifie que ce mois-ci, mes amis Balance, vous allez être dans cette belle énergie de prendre les choses en main, de structurer les choses, de vous organiser, d'être vraiment comme ce chef d'entreprise qui va être capable de gérer plusieurs choses à la fois, mais tout en étant carré, tout en étant discipliné et en sachant exactement ce que vous faites, comment vous le faites et quand vous le faites. Et voire de gérer plusieurs choses à la fois. Ce qui fait que vous saurez faire preuve de fermeté, d'ordre, de structure, d'intégrité, etc. Ça regroupe vraiment tout ça, l'empereur. Eh bien, on va aller voir maintenant au niveau de votre inconscient ce qu'il a à vous transmettre comme message. Et là, on va aller voir justement eh bien, ce que vous avez au fond de vous, soit dont vous êtes conscient mais que vous cachez, soit dont vous êtes totalement inconscient mais qui est là au fond de vous et qui ne demande qu'à remonter à la surface en quelque sorte. Et voir si justement eh bien, votre inconscient, il est en adéquation avec votre énergie du mois ou s'il va être là pour tempérer, pour vous accompagner, pour vous diriger, vous guider différemment. On va regarder ça tout de suite. Et on a l'alchimiste. Et l'alchimiste, c'est la personne qui a toutes les capacités en elle, qui a tout. Si on regarde bien cette image, on voit cette femme-là qui tient une boule, comme si cette boule, c'était toutes ses compétences, tous ses savoir-être, ses savoir-faire, toutes ses capacités, tout ce qu'elle a en elle, et qu'elle tient là devant elle, et elle se dit, eh ben, je vais utiliser ça pour pouvoir vivre des expériences, pour pouvoir explorer certaines choses, vous voyez? C'est comme si là, votre inconscient, il vous disait, allez, c'est le moment maintenant d'utiliser tout ça pour explorer de nouvelles choses, pour vivre pleinement, le mot qui me vient, c'est pour vous éclater, vous voyez, pour aller de l'avant. C'est tout à fait ça. Et avec cette énergie-là de l'empereur, eh bien, moi, je trouve que elle se combine parfaitement parce que justement, votre inconscient vous dit, c'est bon, vous avez l'énergie là ce mois-ci d'entrepreneuriat, d'entreprendre des choses, de concrétiser des choses, de structurer peut-être votre vie, ou certaines situations, ou certaines idées. Et votre inconscient vous dit, eh ben ouais, vous avez tout en vous justement pour vous réaliser, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir justement mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place. Très très beau là, hein, cette alchimie, j'allais dire, entre ces deux cartes. On va continuer et on va aller regarder ce qu'on nous dit de plus. Allez, pour vous, mes amis Balance, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de mai?
Le mois dernier, c'était merveilleux. Laissez-vous surprendre par la vie, rappelez-vous. Waouh, regardez, on a la rencontre. Alors, ça peut être la rencontre avec vous-même, si on associe ces deux cartes. Comme ça peut être une rencontre extérieure avec une autre personne. Ça peut être une rencontre au niveau professionnel, ça peut être au niveau amical, au niveau sentimental. On va aller voir un peu plus ce qu'on nous dit, mes amis Balance. En tout cas, c'est déjà une première carte qui vous dit oui, allez à la découverte de nouvelles personnes, allez à la découverte de nouvelles choses, de nouvelles idées, parce que là, je vous parle de personnes, mais ça peut être une rencontre intérieure, parce que d'un seul coup, vous allez avoir ce petit déclic, cette petite chose-là qui va vous faire réagir et vous allez dire, mais oui, cette idée-là, elle est bonne, allez, maintenant je me lance. Vous voyez, ça peut être ça aussi. On a la carte de l'accident. Hop. La carte de la réussite aux examens. Je vais vous dire tout ça. On a la corne d'abondance. Et là, on a trop, encore une. Et la clé du destin. Waouh! Je remets les cartes bien à droite, que vous les voyez bien. Et on a l'intelligence en dos de deck. Et derrière, on a le mariage, l'union, les invitations, les sorties, le déménagement et les déplacements. Waouh! Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il va être important ce mois-ci que vous alliez plus loin que d'habitude, que vous alliez vers la nouveauté, que vous osiez explorer de nouvelles choses, de nouvelles idées, rencontrer de nouvelles personnes. Oui, ça nous dit deux choses. Soit il va y avoir quelque chose qui va arriver que vous n'attendiez pas, soit ça peut signifier cette carte-là que le fait d'aller de l'avant, ça va chambouler quelque chose dans votre vie. Vous voyez là, ça nous dit accident, mais moi ce que je vois, c'est comme si d'un seul coup il y avait quelque chose qui avait explosé. Donc ça veut dire que le fait d'aller de l'avant, le fait d'aller à la rencontre de nouvelles idées, de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, ça va déstabiliser quelque chose dans votre vie, ça va chambouler quelque chose dans votre vie et ça va vous permettre, eh bien, vous voyez, on a la réussite, la corne d'abondance, la clé du destin. Ça va vous permettre justement d'un seul coup, eh bien, de réveiller ou de révéler quelque chose en vous. Quelque chose de positif, puisqu'on a la corne d'abondance. On a l'intelligence. Donc ça veut dire que vous allez utiliser toutes vos capacités, toutes vos connaissances, tout ce que vous avez en vous pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir concrétiser quelque chose. Ça signifie qu'il y a un contrat, il y a un pacte, il y a un accord qui est signé. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans votre vie personnelle, ça peut être changer de voiture, déménager, changer de maison, ça peut être rencontrer quelqu'un et effectivement vous paxer, vous unir, vous marier. Ça peut être, comme je dis toujours, c'est un tirage général, donc on peut aller dans plusieurs directions bien évidemment. Mais en tout cas, ça va vous permettre de voir les choses différemment, de rencontrer de nouvelles personnes, de sortir, d'aller vraiment vers la nouveauté. J'insiste parce que c'est vraiment ça là qui ressort avec cette première carte. Et de suivre votre route. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que, quoi qu'il en soit, c'est vous qui allez décider de la route à prendre. C'est vous qui allez décider si le déclic que vous allez avoir là, eh bien, vous allez le suivre, que vous allez vraiment prendre cette nouvelle direction, cette nouvelle route pour justement accéder à ce qui vous revient et ce qui vous fera du bien et ce qui sera bénéfique pour vous. Pour d'autres, si on prend le terme accident dans son sens le plus simple, un accident c'est quelque chose qui arrive, qui engendre un choc, un accident de voiture, hein. C'est soit tout seul vous rentrez dans un mur, dans un arbre, soit vous rentrez dans une autre voiture. Ça signifie que le fait d'aller de l'avant, d'aller vers la nouveauté, vers de nouvelles personnes, de nouvelles idées ou autres, ça peut être un véritable choc pour vous.
ça peut être un traumatisme, entre guillemets, pour certains. Mais c'est ce que j'appelle un mal pour un bien, puisque derrière, on a la réussite. Donc, ça veut dire que quoi qu'il se passe là, ça va vous permettre de vous éveiller. Hein. On a cette ampoule là, on a l'intelligence là. Ça va vous réveiller, ça va vous éveiller, comme je disais tout à l'heure. Et ça va vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez réaliser justement. Là où vous souhaitez aller. Et vous êtes dans cette énergie de structurer, d'ordonner, d'avancer, d'entreprendre des choses. Donc on est en plein dans votre énergie du mois là. Très très beau là, hein, mes amis balance. D'ailleurs, on va tout de suite aller regarder au niveau professionnel ce qu'on nous dit, parce que c'est peut-être au niveau professionnel pour certains qu'il va y avoir un bouleversement, qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Regardez quelque chose de... Par exemple, au niveau professionnel, on va aller vérifier, mais peut-être que pour certains, on va vous annoncer que votre poste est supprimé. On va vous annoncer que vous allez changer de bureau, qu'on va changer l'organisation dans votre travail, etc. Ça peut être ça, peut-être, pour certains. Mais ça va faire que vous allez vous orienter différemment. Ça va faire que d'un seul coup, eh bien, vous allez partir dans une autre direction et ça sera une direction qui sera bénéfique pour vous. C'est dans ce sens-là où je dis c'est un mal pour un bien. Vous voyez? Allez, on continue, on regarde au niveau professionnel. Alors, celle-là, non. On nous parle d'amis, d'entourage. Juste en dessous de la carte de la rencontre. Donc, ça nous dit bien, allez vers les autres. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Et regardez, sous l'accident, on a l'appauvrissement, on a la perte. Là, on a peut-être... Allez, on va tirer encore. Et regardez, sous la corne d'abondance, on a quoi? On a la promotion. Elles se suivent, vos cartes, là. Là, on est dans une cohérence totale. On nous parle de 6 à 12 mois. Et on a l'ambition en dos de deck. Waouh! Et regardez, derrière l'ambition, on a l'engagement et on a l'équilibre. C'est fou. J'ai l'impression que toutes les cartes là, elles se relient. Ça nous dit quoi? Ça nous dit déjà, ne restez pas seul. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en poste, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous soyez sans emploi mais que vous avez une activité, là, ce qui est important, c'est d'aller vers les autres, c'est de ne pas rester seul. Il risque d'y avoir effectivement quelque chose qui peut s'arrêter. Il y a peut-être... vous allez peut-être rencontrer des difficultés au sein de votre travail. Vous allez peut-être pour certains perdre votre travail. Ou alors une activité qui va s'arrêter brutalement, que vous ne l'attendiez pas. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais on vous dit, posez-vous la question du pourquoi ça vous arrive. C'est ça là qu'on vous dit avec ces points d'interrogation. Eh bien pourquoi ça vous arrive? Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de progresser. On nous parle de promotion, donc ça veut dire que vous allez trouver quelque chose qui sera mieux que ce que vous aviez avant. C'est la corne d'abondance. Et on vous disait quoi là? C'était à vous de prendre les choses en main, de décider? Ben ouais. Mais on vous dit c'est quelque chose qui va arriver, pas forcément tout de suite, parce qu'il faut que toutes les choses là se mettent en place. Si vous changez de poste, si vous perdez votre travail, si vous changez d'activité, etc., ça va prendre du temps. Il va y avoir tout un processus. Donc, c'est quelque chose qui va se concrétiser plus tard. Et le fait, eh bien, de comprendre le pourquoi ça vous arrive et de réaliser vos objectifs, puisque, regardez, on nous parle d'ambition, on nous parle d'engagement, comme je vous disais, eh bien, ça signifie qu'à un moment donné, vous saurez trouver exactement ce qu'il vous faut. Et vous l'aurez. On a l'engagement, on a la signature, on a la promesse. Donc vous l'aurez tout ça. Et c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous parce que ça va vous permettre de retrouver votre stabilité, de retrouver votre alignement. Et c'est quelque chose qui va se réaliser
il va y avoir, comme je vous disais, tout un processus qui fait que ça va prendre un peu de temps et que ça va se réaliser, on va dire, sur la deuxième moitié de l'année. On est au mois de mai, on est quasiment à la moitié de l'année. Très très beau là, hein. Alors oui, ça risque de passer à un moment donné par une période où, paf, vous allez vous prendre quelque chose en pleine figure que vous n'attendiez peut-être pas. Mais c'est à ce moment-là qu'il va falloir justement, vous voyez, là je disais, hein, il y a cette lumière là, ce tilt, ce truc là qui va arriver. Et bien c'est ce qu'on retrouve là, c'est d'un seul coup, et bien de se poser les bonnes questions. Le ok, ça m'est arrivé, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment j'avance? Quelles sont mes ambitions? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui va me permettre de me sentir bien et de me trouver à ma juste place? Et à partir de ce moment-là, eh bien vous trouverez, vous saurez aller sonner aux bonnes portes, vous saurez trouver ce qui vous correspond, mais ça prend un petit peu de temps. Parce que, ben oui, les choses, on n'est pas dans une série télévisée où en un claquement de doigts, on obtient tout ce qu'on veut. Ben non, il faut laisser faire le temps au temps, comme on dit. Superbe, magnifique. Et n'oubliez pas, vous êtes dans cette énergie de structurer, de voir bien les choses, d'organiser les choses et d'entreprendre les choses dans le bon sens, en sachant que vous avez tout en vous. Génial. Allez, on va aller regarder maintenant, mes amis Balance, ce qu'il en est au niveau sentimental pour vous. Allez, c'est parti. Pour nos amis Balance, au niveau sentimental, sur ce mois de mai, quels sont les messages? Alors, on nous parle de conflit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'homme. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Comme ça, je vous explique ça. On a la carte de l'illusion. Et on a la prise de conscience. C'est fou ça. On l'a là, regardez. Trouvez pas que c'est la même lampe, hein? La même ampoule plus exactement. Et on a le labyrinthe également. Donc là, ça signifie que pour certains, il y a une dualité, il y a un conflit, il y a quelque chose qui fait que actuellement ça ne va pas. Vous avez l'impression d'être dans le brouillard, que il y a une situation là qui fait que vous n'y voyez pas clair. Soit on vous ment, soit on vous cache des choses, soit on vous... j'allais dire on vous manipule peut-être pour certains, mais en tout cas, il y a un conflit, il y a une opposition avec soit une autre personne, soit c'est vous-même qui êtes en conflit avec vous-même, pourquoi pas, dans certains cas, parce que, eh bien, vous êtes dans une situation pour laquelle vous ne voyez pas d'issue. La preuve, on a ce labyrinthe. C'est comme si vous étiez paumé. Et là, ce qu'on vous dit, eh bien, vous allez à un moment donné avoir ce déclic, cette étincelle, ce petit truc là qui va vous faire réagir et comprendre comment sortir de ce labyrinthe. C'est ça là qu'on vous dit. Alors soit vous êtes en couple et puis il y a un problème avec votre partenaire. On a l'homme. Donc soit c'est un problème avec votre partenaire si vous êtes une femme. Sinon, la carte de l'homme, elle représente le côté masculin, le côté yang, l'énergie, l'action, le fait d'entreprendre des choses. Eh bien, là, ce que ça veut dire, c'est qu'actuellement, quelque part, cette situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, qui vous met dans un flou artistique, eh bien, on vous invite à aller chercher en vous cette énergie-là, afin justement de comprendre ce qui se passe. C'est ce qu'on a avec cette carte-là, de comprendre ce qui se passe pour que vous ayez à un moment donné cet éclaircissement. Peut-être que pour d'autres, ça veut dire, eh bien, la situation dans laquelle vous êtes, faites-vous aider par un ami. Faites-vous aider par une tierce personne, un professionnel de santé si besoin, ou par un ami proche. Ça peut être ça aussi. N'oubliez pas, on est sur un tirage général, hein. On a quoi là? On a la zone de confort qui vient de sortir. Hop. Une seule carte à la fois. On a le piédestal. Ouais. Et allez, encore une carte. La routine.
Et en dos de deck, on a le retour, suivi de la priorité, de se donner la priorité. Avec cette carte du retour, là en dos de deck, peut-être qu'il y a un conflit pour certains à cause du retour d'une personne. Quelqu'un qui revient dans votre vie et qui vient vous mettre le doute, semer le trouble dans votre esprit. Ça peut être ça pour certains. Et en complétant avec le deuxième jeu, ça nous dit aussi que pour certains, vous êtes dans un système dans lequel peut-être vous tournez un petit peu en rond, ça peut être ça aussi. Dans le sens où vous êtes dans un cocon, dans une zone que vous avez créée, dans laquelle vous avez vos repères et qui fait que ça vous rassure. Pour certains, c'est ça. Simplement, à un moment donné, peut-être que cette situation-là, elle ne vous convient plus. Vous avez vraiment l'impression, comme je disais, de tourner en rond, de faire toujours la même chose, qu'il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. Et vous aimeriez peut-être effectivement, à un moment donné, trouver votre juste place. C'est ça. D'une certaine façon, vous savez, monter sur le podium et dire « ouais ». Maintenant, je sais ce que je veux, je souhaite changer des choses, j'ai envie de sortir de cette situation qui ne me correspond plus et j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de vivre quelque chose de plus beau. Et pourquoi je vous dis ça en plus, c'est que là, on avait la carte de la priorité. Donc, à un moment donné, c'est j'ai envie de me donner la priorité, j'ai envie de prendre ma place. J'ai pas envie d'être toujours celle qui est mise en second plan ou celui qui est mis en second plan. Vous voyez? Donc, en fonction de votre situation, voyez où vous en êtes, mais peut-être qu'effectivement, que cette situation-là qui vous semblait bien au démarrage, dans laquelle vous aviez vos repères, etc., eh bien maintenant, vous avez l'impression, justement, que ça... vous en avez marre, quoi, en fait, que ce soit tout le temps la même chose. Pour schématiser, métro, boulot, dodo, comme on disait à une époque, c'est ça. Vous avez envie d'un peu de peps, vous avez envie d'un truc extraordinaire, des choses qui vont changer votre quotidien. Et c'est peut-être ça qui vous met en colère, c'est peut-être ça qui fait que vous rentrez en conflit, soit avec vous-même, soit avec votre partenaire si vous êtes en couple. Simplement, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas comment en sortir de cette situation. Donc, soit demander de l'aide à quelqu'un, soit sortez de chez vous, allez de l'avant, essayez de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Pensez à vous. Je la ressors parce que je la trouve très bien, celle-ci, mais pensez à vous. Soyez peut-être même un petit peu égoïste actuellement. Pensez à votre bien-être à vous. Et voyez ce que vous pouvez faire en ce sens. N'oubliez pas que vous avez tout en vous pour vous réaliser. Donc vous avez cette capacité de trouver cette lumière, de trouver cette étincelle-là qu'on avait là, pour pouvoir justement à un moment donné sortir de cette situation et aller de l'avant. Que vous soyez seul ou que vous soyez en couple. On va aller regarder maintenant quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Balance. Allez, pour ce mois de mai, mes amis Balance, quel animal souhaite vous transmettre son message? Quel va être ce message? Est-ce qu'il est en adéquation avec votre tirage ou est-ce un message supplémentaire? On va le savoir tout de suite, c'est le hara. Alors, le hara fait partie du domaine de la communication. Voyons voir ce qu'il nous dit. Le hara vous dit « À force d'accueillir dans ton cœur toutes les facettes du monde, tu deviendras toi-même le monde. » Le perroquet est envoyé des dieux pour vous connecter à votre origine divine. Il vous rappelle votre essence primordiale qui s'inspire et se nourrit de ce qui est beau, élégant et raffiné. Il vient vous parler d'apprentissage. C'est par l'imitation qu'il maîtrise son comportement complexe. Le hara vous pose cette question. Êtes-vous libre de votre comportement et de vos émotions? Eh bien, je trouve cette question très intéressante
Parce qu'en quelque sorte, est-ce que vous êtes libre de ce que vous faites? Est-ce que vous êtes libre de ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes libre de ce que vous pensez? Et c'est peut-être ça, cette carte-là, en plus on est dans les tons bleus, comme le hara, qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir cette chose qui va venir vous perturber, qui va venir vous poser des questions, qui va venir vous demander, est-ce que effectivement, aujourd'hui vous êtes à votre juste place? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de meilleur qui vous correspondrait mieux, qui vous attend quelque part? On avait là également l'accident, la perte, l'appauvrissement, le conflit là, ces deux boules là qui d'un seul coup viennent s'entrechoquer, ça me fait penser également à cette carte là pour d'un seul coup dire hé, stop, il y a quelque chose qui doit s'arrêter ou en tout cas il y a quelque chose qui doit se modifier, qui doit changer pour quelque chose de meilleur. Magnifique. Retrouvez votre essence et reprenez votre place. Très très beau. Allez, on termine par un message de vos anges, mes amis Balance. Alors, hop. C'est l'archange Raphaël qui souhaite vous parler et il vous dit « Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. » Eh bien, l'archange Raphaël vous dit la même chose. Il vous dit que d'un seul coup, il va y avoir quelque chose là, cette petite lumière là, cette étincelle, cette chose là qui va jaillir et qui va vous permettre de réaliser qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend. Et il vous dit, prenez patience en quelque sorte et ayez confiance. Magnifique message de fin. Voilà mes amis Balance pour ce mois de mai. Mettez-moi en commentaire s'il y a des choses là qui vous interpellent, qui vous arrivent, qu'il y a quelque chose là de soudain qui vient vous bouleverser, qui vient vous faire peut-être réagir pour certains. Je serais très curieuse d'apprendre ce qui se passe et quelle est la concordance avec ce tirage. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de mai et je vous dis à très vite.